Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, à Reichshofen, on s'initie à la danse africaine. À Hofwiller, on découvre les caractéristiques sonores du nouvel orgue. Retour à Reichshofen avec des images d'un rallye pas comme les autres. Et tout de suite, pour ouvrir ce journal, présentation du centre de vaccination mis en place sur le territoire face au virus de la grippe A H1N1. Pour moi et pour ma famille. Depuis le 9 novembre dernier, une campagne de communication inonde les postes télé et radio, ainsi que les pages de la presse écrite. Destinée à sensibiliser la population au virus de la grippe A H1N1, son message porte sur l'importance de la vaccination face à ce virus. En ce qui concerne le territoire de Niederbronn-les-Bains, le centre de vaccination se tient 2 demi-journées par semaine à la Maison de la musique et des associations. Lors de notre passage le 16 novembre dernier, à l'occasion de l'ouverture officielle des portes, nous avons constaté la présence d'une vingtaine de personnes. Et à la question « Pourquoi êtes-vous là ?», les réponses, quant à elles, divergent. Vaut mieux prévenir que guérir. Comme pour tout autre vaccin, on y est toujours allé. Voilà, sans avoir réfléchi plus longuement. On ne connaît pas toujours les effets secondaires, quoi. On lit ceci ou cela dans les journaux. Bon, ça touche une personne sur 100 000, sur 1 million, je ne sais pas, quoi. Bon, donc, c'est pas dit que ça va nous tomber dessus automatiquement. Chacun prend sa décision tout seul, je pense. Il ne faut pas influencer les gens. Du côté du personnel qui assure le fonctionnement de ce centre, ce sont essentiellement d'anciens professionnels du corps médical, aujourd'hui retraités, réquisitionnés pour l'occasion. D'après leurs sources, une 50aine d'injections ont été réalisées ce matin-là. Alors comment expliquer de tels chiffres face au premier retour plutôt négatif des autres centres sur le territoire national ? Réponse avec le médecin en chef. Contrairement au reste de certains centres en France, à l'intérieur, où j'ai entendu qu'il y a très peu de gens qui sont venus, j'ai l'impression qu'une fois de plus, l'Alsacien est plus discipliné et plus respectueux. C'est un vaccin qui n'est certainement pas plus dangereux que tous les autres vaccins qu'on a donnés à l'heure actuelle. Et statistiquement, on a pu prouver que sur les 2 millions de vaccins qui ont été faits, il n'y a pas eu plus de cas de complications. Et pour terminer, notez que cette vaccination est uniquement accessible à toutes les personnes ayant reçu par voie postale le bon pour se faire vacciner. Stop au virus de la grippe. Pour toute information, connectez-vous sur pandémie-grippal.gouv.fr. Ambassadrice depuis plus de 15 ans des arrêts de la culture africaine en Alsace, l'association Afrique Étoile esquisse cette année quelques pas de danse à Reichshofen. Votre bras est un ruban. Tous les mardis soirs, Marie-France transmet avec passion aux apprentis danseurs une variété de rythmes venus de l'ouest de l'Afrique, avec pour principale attente eh bien, que les gens puissent découvrir notre culture et finalement mieux comprendre les gens qui viennent de cette culture, mieux comprendre les codifications, les gestes, les postures et, disons, y être plus attentifs. Tout simplement, ne plus être étonné de voir une autre culture. Une discipline ouverte à tout niveau qui, au-delà de la découverte culturelle, cultive le plaisir de bouger en rythme et en toute convivialité. Pour certaines personnes, c'est un sport, mais c'est aussi, ma foi, il y a une belle énergie, il y a une belle entente, il y a de la joie. Je pense, au-delà de la sueur, il y a de la joie. Une joie portée par la cadence des rythmes traditionnels ou par la symbolique des gestes permettant d'exprimer en toute simplicité ses états d'âme et émotions. À Hofwiller, le nouvel orgue a pris officiellement ses fonctions depuis le 14 novembre dernier. Un projet lancé à l'époque par l'ancienne municipalité est repris par la suivante pour un montant total d'investissement de 200 000 €, dont 80% de diverses subventions. La petite histoire, l'arrivée d'un orgue à Hofwiller ne date pas d'hier. C'est en 1831 qu'on inaugura le premier instrument. À l'époque, l'investissement s'élevait à 4 900 francs. L'outil subira ensuite quelques dégâts lors du passage des 2 grandes guerres, pour être ensuite à nouveau fonctionnel en 1957. 52 ans après, voici un nouvel instrument avec de nouvelles caractéristiques sonores. Explication avec monsieur le professeur. C'est un instrument qui a suscité
une quantité d'œuvres extraordinaires. Bon, donc c'est difficile disons que ça a abordé toutes les époques de l'histoire de la musique, si vous voulez. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de compositeurs qui s'intéressent à l'instrument. Pour cet orgue de dernière génération, réserverait-il une touche de modernité quant à sa sonorité ? Il faudrait poser la question au facteur d'orgue lui-même. Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu faire un orgue à la fois d'aujourd'hui, qui permet de jouer beaucoup de choses. On peut jouer énormément de musique, y compris de la musique contemporaine. Mais il a aussi une valeur dans sa sonorité, dans sa façon de parler, qui s'adresse particulièrement à la musique ancienne. C'est un instrument qui est vraiment propre à notre réflexion à nous. Peut-être avec un accent d'Allemagne du Nord. En tout cas sans rentrer dans les clichés définis. Pour nous, c'est plutôt ce travail de recherche qui a été essentiel pour nous, tant sonore que technique, qui en fait peut-être la particularité de cet instrument. Un instrument qui fait aujourd'hui la fierté du maire du village, qui envisage pour l'avenir de l'exploiter au-delà des rassemblements religieux, vers des missions plus culturelles comme des concerts, des cours de musique ou bien encore des ateliers de découverte. Et pour terminer ce journal, quelques images du rallye Vigné-Houblon dont le prologue s'est déroulé autour de Reichshofen. Après les contrôles techniques et administratifs des 40 véhicules et de leur équipage, le départ a été donné dans le parc du château de Dietrich. Un lieu choisi en hommage à l'investissement d'Ettore Bugatti, constructeur automobile dans les usines de la famille alsacienne. Ce rallye réservé aux véhicules de plus de 30 ans a offert au public et habitants des environs une belle distraction. Quant aux concurrents, ils furent plutôt éprouvés par ce premier parcours qui s'est révélé techniquement plus difficile que prévu. Au final, 3 abandons et le soulagement d'avoir passé ce premier cap avant de se remettre en condition pour le circuit du lendemain du côté de Philippsbourg.